Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, je vous salue, peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Avant que je ne commence, allons dans les médias sociaux, les réseaux sociaux, les bien-aimés, et invitons les amis, les membres de la famille, les collègues, pour ce grand message que le Tout-Puissant a pour nous aujourd'hui. Alléluia. Allons faire cela avant toute chose. Alléluia. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma joie, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma joie, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma joie, c'est Jésus-Christ qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma joie, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mets ma confiance en Jésus-Christ. Je répète. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, Jésus, c'est que je mets ma confiance. Chantez avec moi, peuple de Dieu de partout dans le monde. En Jésus-Christ, sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Prions en langue. Si tu ne connais pas, prier en langue. Prie en compréhension. Ayabache karabala kikorori babache kere. Rure bababala ti karababala si kori mambanda ke koro. Rachete kakari kuri babala si te kere. Rababala kuki ramababala si te ke. Rokoroshi rakapache kere rababala. Rokoroshi kere babala ke kori rababala. Si vous connaissez, priez en langue, priez en langue, priez en langue, priez en langue, la langue des anges, la langue du royaume de Dieu. Et si vous ne connaissez pas prier en langue, priez en compréhension. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te remercions, nous t'exaltons. Nous te louons, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le sauveur des sauveurs. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es notre délibérateur, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons, Seigneur, ce soir ou ce matin, selon là où tes enfants se trouvent. Papa, nous t'exaltons. Papa, qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, roi des rois. Qui est comme toi, le créateur du ciel et de la terre. Tu es unique. Tu es le commencement. Tu es la fin. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout, Papa. Il n'y a personne avant toi. Tu es le commencement. Il n'y a personne après toi. Il n'y a personne au-dessus de toi. Papa, nous te rendons grâce ce matin, ce soir, parce que nous savons que, Seigneur, quand nous sommes en communion avec notre Père, au roi des rois, notre Père nous bénit toujours. Seigneur, merci. Quand nous sommes en présence de notre Père, si nous sommes malades, il va nous guérir. Si nous sommes pauvres, il va nous libérer. Papa, merci Seigneur. Tout ce que nous voulons se trouve en ta présence. À la présence de Dieu, Seigneur. La parole te dit qu'il y a tout. La joie, le plaisir, tout ce que nous en avons besoin. Papa, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as pour tes enfants. Roi des rois, je prie présentement pour tous tes enfants connectés et ceux qui viendront recevoir ce message, Seigneur. Papa, ouvre le cœur. Saint-Esprit, éclaire l'écriture sainte à tes enfants. Éclaire l'écriture. C'est ta parole pour révéler l'écriture. Pour que ça ne devienne pas la lettre, Seigneur, mais que ça devienne vivante. L'écriture vivante. Et que ça le transforme. Que ça devienne la lumière, Seigneur. Oh, la lampe sous le pied et la lumière sur le chemin. Merci. Les malades seront guéris. Merci en avance. Les captifs seront libérés. Merci en avance. Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. Merci. Tout le monde, Seigneur. Tous ceux qui écouteront le message seront transformés. Parce que ta parole transforme. Ta parole nous change. Merci en avance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors les enfants de Dieu, prenez votre Bible avec moi. Alléluia. 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 Je veux continuer l'enseignement que j'ai commencé le vendredi passé. Ma Seigneur, il s'agit de la peur, la peur, la peur, la peur. La peur, la peur, la peur, la peur. Beaucoup de gens diront que, oh, je n'ai pas l'impression que j'ai peur de quelque chose. Je n'ai pas l'impression que j'ai peur. Je n'ai pas l'impression que j'ai peur. Même partout dans le monde entier, la peur est en train de, comment dire, dominer sur les gens. La peur du futur, la peur de la maladie, mes bien-aimés, la peur de manquement, la peur de l'échec, la peur de tout ce qui se trouve, de tout ce qui est, comment je peux dire, tout ce qui est, mes bien-aimés, tout ce qui est, comment je peux appeler ça? Tout ce que la loi du péché et de la mort a apporté ici sur la terre. Les
vivent 3 jours toute leur vie sous la peur. On a peur même du futur, peur même de dormir. Les gens ont peur. Mais bien aimé, on dit, je n'ai pas l'impression. La peur, encore une fois de plus, comme je vous ai parlé la semaine passée, la peur. D'où vient la peur? Nous avons étudié que la peur est entrée dans le monde, dans le jardin. La peur a commencé avec le premier homme dans le jardin quand il a mangé le fruit défendu. La voix de Dieu, quand il a écouté cette voix, il a pris fuite. Il a fui parce que la peur était maintenant alimentée par la peur au lieu de la foi. Avant, il marchait avec Dieu sans problème parce qu'il était alimenté par la foi. Mais bien aimé, quand on est dans un monde, le monde physique, il y a aussi le monde invisible. Le monde invisible. Quand on parle des esprits, on ne les voit pas physiquement. Donc, ils sont dans le monde invisible, le monde de l'esprit, le monde de l'esprit. Dieu aussi est esprit. Dieu est esprit et le diable est esprit. Mais bien aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu avec succès sans connaître qu'il y a l'ennemi de Dieu qui est le diable. Alléluia. Regardez un peu ce qui se passait avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils ne connaissaient pas que Dieu avait un ennemi. Ils n'avaient pas la révélation du diable. Donc tout ce qui se passait, ils attribuaient ça à Dieu. Tout ce qui se passait, le mal, tout ce que l'ennemi allait de partout, tuer, détruire, voler, on attribuait ça à Dieu. C'est très dangereux. Quand tu ne connais pas que dans le monde spirituel, dans ce monde invisible, il n'y a pas seulement Dieu là-bas. Il y a les mauvais esprits, mais bien aimés. Et nous devons savoir, parce que tout ce que Jésus a payé pour nous, c'est dans le monde spirituel. Et c'est quand nous entrons dans le monde spirituel, mes bien-aimés, que nous pouvons amener, mes bien-aimés, avec notre foi, ces choses-là dans le monde physique. Alléluia, alléluia. La peur est une force spirituelle. Alléluia. Comme je dis encore, tu ne peux pas, si tu veux voyager, mes bien-aimés, tu connais seulement une direction. Disons que tu es au nord. Il faut savoir qui est à le sud. Si tu es à l'est, il faut savoir qui est à l'est, mes bien-aimés, qui est à l'ouest, mes bien-aimés. Sinon, tu iras, même quand tu iras vers le sud, tu peux croire que tu es en train d'aller vers le nord. Donc, c'est très, très important de connaître que Dieu a un opposé, le contraire de Dieu, c'est Satan. Nous devons connaître cela. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu es en train de marcher avec l'ennemi, mes bien-aimés. Donc, si tu n'es pas d'aller en haut, tu es en train de regresser. Ou tu t'arrêtes. Si tu veux bouger, ou tu pars devant toi, ou tu pars, tu te recules. Ou tu pars à gauche, ou tu pars à droite. Nous devons connaître. Si tu pars à gauche, il faut connaître qui est à la droite. Si tu pars devant toi, tu dois connaître que tu peux aussi reculer. Alléluia. La parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, vraiment, avec cet esprit, parce que tout ce que nous avons dans le monde, le négatif, quand Dieu a créé ce monde, tout était bien dans le jardin. Il n'y avait pas de maladie dans le jardin. Il n'y avait pas la pauvreté dans le jardin. Il n'y avait pas l'échec dans le jardin. Toutes les malédictions que nous voyons dans le livre de Deutéronome, tout cela, il n'y avait pas dans le jardin. Il n'y avait pas de tuerie. Il n'y avait pas de vol. Il n'y avait pas l'échec. Tout cela n'était pas dans le jardin, mes bien-aimés. Et toutes ces choses-là sont entrées dans le monde, mes bien-aimés, après le péché de la trahison de Adam, mes bien-aimés. Donc, présentement, la peur a amené toutes ces choses-là. Donc, dans ce monde, toutes ces choses-là sont là. Et ça vient d'où? De l'ennemi. Alléluia.
Parce que ce n'est pas Dieu qui a apporté ça, c'est l'ennemi, c'est l'œuvre du diable. La peur est l'épée de l'ennemi. Allons un peu rentrer sur ce qu'on a commencé la semaine passée. La peur n'est pas un sentiment. Quand les gens disent, je n'ai pas l'impression, je ne sens pas, je n'ai pas l'impression que j'ai peur de quelque chose. Je ne sais pas, quand tu le dis, en réalité, mes bien-aimés, la peur n'est pas un sentiment. La peur n'est pas une émotion. Alléluia. Bien que la peur affecte les émotions ou bien tes émotions, mes bien-aimés, et comment je peux dire, ça peut affecter et ça affecte toujours l'émotion, mes bien-aimés, mais la peur peut être en opération sans que tu le saches, sans que tu ressentes. La peur peut être, je dis bien, en opération. La peur peut être dans ta vie, mes bien-aimés, sans que tu ressentes. Alléluia. Parce que ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une impression, comme je disais, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est un esprit, une force spirituelle. C'est une force spirituelle. Mais bien aimé, regardez un peu comment la peur travaille ou bien la foi. La foi, c'est la force spirituelle de Dieu. Et la peur est la force spirituelle de Satan. Mais bien aimé, écoutez clairement. Dieu crée, comment dire, il crée. Dieu a créé. Il crée toutes choses. Le Seigneur crée, ou bien il crée toutes choses par le pouvoir de la foi. Écoutez bien, Dieu crée toutes choses, tout ce que vous voyez là. Si Dieu va créer quelque chose, il crée toutes choses par le pouvoir de la foi. Et le diable, qui est le destructeur de ce que Dieu crée, il détruit par le pouvoir de la peur. C'est ça que le diable utilise pour détruire. Le diable utilise la force de la peur pour détruire, pour tuer, pour voler. Mais bien aimé, et le Seigneur le Tout-Puissant utilise la force de la foi, une force spirituelle pour créer, pour libérer, pour guérir, pour faire tout ce qu'il a à faire. Écoutez bien, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Encore, on a dit la semaine passée, ce que nous avons reçu lors de notre rencontre avec le Seigneur n'était pas le pouvoir ou bien cet esprit de la peur. Nous avons reçu l'esprit de la foi que nous appelons l'esprit d'amour, l'esprit de discipline, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension. C'est ce que nous avons reçu. Base à la parole de Dieu. On a lu ça la semaine passée, Ésaïe 11, le verset 2. Nous avons lu 2 Timothée, le chapitre 1 et le verset 7 sur l'esprit de peur et l'esprit de la foi. Et l'esprit que nous avons aujourd'hui, quand nous disons plus grand est celui qui est en nous, plus que celui qui est dans le monde. Cet esprit qui habite en nous aujourd'hui, c'est l'esprit de la foi. C'est le pouvoir là, l'esprit, le pouvoir, la force spirituelle que Dieu utilise pour créer n'importe quoi, pour sauver, pour libérer, pour guider, pour nous enseigner, pour n'importe quoi. C'est cette force spirituelle. Mais maintenant, l'ennemi qui est l'opposé de Dieu, il utilise la force de la peur. Alléluia. La peur, savez ça qui détruit dans nos vies, savez ça qui tue dans nos vies, savez ça qui vole ce que le Seigneur nous a donné. Nous voyons ça clairement. Donc on ne doit pas être ignorant, mais bien-aimé, à notre adversaire, qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi des enfants de Dieu, et son nom c'est le diable. Et comment il travaille, comment il fait pour détruire dans nos vies. Nous devons connaître cela pour que nous puissions vraiment résister, vraiment le mettre hors de travail dans nos vies. Parce que la pauvreté, la maladie, l'échec ne peut pas être comment dire,
manifestent ne peuvent pas être en opération dans nos vies si nous combattons cet esprit, mes bien-aimés, comment dire, détruit, mes bien-aimés, son pouvoir dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu l'autorité par notre Seigneur Jésus-Christ, l'autorité, mes bien-aimés, de résister cet esprit, mes bien-aimés, de dominer sur cet esprit, mes bien-aimés, et de le réduire, comme on dit, à néant dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez avec moi maintenant. Merci Seigneur. Ouvrez avec moi. Thank you. Éphésiens le chapitre 6 et le verset 12. Éphésiens le chapitre 6 et le verset 12. Quand on devient bon les gains, on a signé, mes bien-aimés, un contrat pour être dans l'armée, dans le côté de Dieu, et le Seigneur a un adversaire qui est déjà détrôné, défié, détruit, anéanti, mes bien-aimés. Et si chaque enfant de Dieu qui connaît la vérité et applique la vérité, cet ennemi n'aura aucune place dans la vie de cette personne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Éphésiens le chapitre 6 et le verset 12 nous dit ceci. Gloire à Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes bien-aimés, comment ces puissances, qu'est-ce que ces puissances-là utilisent pour dominer? Qu'est-ce que ces puissances-là, qu'est-ce que les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, qu'est-ce que ceux-là utilisent pour dominer? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour lutter contre les enfants de Dieu? Voilà ma question. Nous ne luttons pas contre. Quelle est alors leur épée? Quelle est leur arme? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour dominer? Mes bien-aimés, qu'est-ce que ces esprits, qu'est-ce que les principalités, les dominations, les autorités utilisent pour dominer, pour lutter contre le peuple de Dieu? C'est quoi? C'est la peur, mes bien-aimés. Ces autorités, ces principalités, ces forces sataniques utilisent la paix. Je dis comment? La peur, mes bien-aimés. La peur. Ils utilisent quoi? La peur. Ils utilisent quoi? La peur. La force de leur pouvoir et la source de leur pouvoir est la peur. Écoutez très bien. La source de leur pouvoir, de ces autorités, de ces principalités, de ces esprits méchants est la peur, mes bien-aimés. Alléluia. Donc si nous n'avons pas la peur, la peur, c'est la source de leur pouvoir. La source de leur pouvoir pour dominer, c'est la peur. Ça veut dire que quoi? Si toi et moi, nous éliminons la peur dans nos vies, tout ce que la peur apporte n'aura pas place dans nos vies. Qu'est-ce que la peur apporte? La peur apporte la maladie, mes bien-aimés. On va aller quelque part. La maladie, alléluia. La pauvreté, alléluia. Mes bien-aimés, écoutez très bien. L'échec, mes bien-aimés, et tout ce que la loi du péché de la mort apporte dans la vie d'un individu. Voilà ce que l'esprit de la peur est destiné à apporter dans nos vies. Alléluia. Voilà ce que l'esprit de peur est destiné d'apporter
dans nos vies. Donc, si nous voulons arrêter l'œuvre ou bien le travail de la des dominations, des autorités, des princes de ce ténèbre, de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans nos vies, nous devons, mes bien-aimés, confronter la peur. Nous devons confronter la peur, mes bien-aimés. Nous devons confronter la peur et l'éliminer dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'autorité sur la peur, mes bien-aimés. Nous avons l'autorité sur la peur, l'autorité que notre Seigneur Sauveur nous a donnée pour dominer le monde, les esprits méchants. Il dit, je vous donne l'autorité, Luc chapitre 19, verset 19, de marcher sur les scorpions, marcher sur les œuvres sataniques, marcher sur les maladies, marcher sur l'échec, marcher sur le manque d'enfants, marcher sur tout ce qui ne vient pas de moi. Alléluia, 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 alléluia. Donc, nous sommes appelés à ne pas tolérer la peur, parce que la peur a pour destin, a pour destinée d'apporter la maladie dans nos vies, d'apporter l'échec, alléluia, d'apporter quoi? La maladie, le manque, la pauvreté et beaucoup d'autres choses, mes bien-aimés. Encore tout ce qui est sous la loi du péché et de la mort. Voilà ce que la peur est destinée à apporter dans nos vies. Et aucune principalité, aucune autorité, aucune force satanique ne peut pas apporter la maladie, la pauvreté, mes bien-aimés, le manque ou l'échec dans nos vies, tant qu'il n'y a pas la présence de cette force appelée peur dans notre vie. Alléluia. 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 Allez encore avec moi rapidement. Hébreux le chapitre 2, le verset 14 à 15. C'est ça. Merci Seigneur Jésus. Très très bien aimé. 2026, on peut vivre une vie, mes bien-aimés. On peut. Ce que Dieu dit que nous pouvons, nous pouvons. Ce qui dit que nous sommes, nous le sommes. Ce qui dit que nous avons, nous avons. Donc si nous vraiment alignons, mes bien-aimés, croyons à ce que notre Père dit et mettons ça en pratique, nous allons mettre l'ennemi hors complètement, ses œuvres complètement dans nos vies. Nous sommes là pour piétiner sur les pieds au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour marcher sur les œuvres sataniques au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas jetés dans ce monde-ci sans Père. Nous sommes là, notre Père avec nous, comme David a dit dans Somme 118, le verset 6. Mon Père, Dieu est de mon côté, je ne crains rien. Je ne crains rien, ni la crainte des hommes, ni la crainte de la maladie, ni la crainte, mes bien-aimés, du péché, ni la crainte de l'échec, ni la crainte, ni la crainte, ni la crainte. Une liste longue au nom de Jésus-Christ. Hébreux le chapitre 2, Hébreux 2, le verset 14 à 15. Voyons ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Qui? Parlant de Jésus-Christ. Il est devenu chair, mes bien-aimés, afin que par la mort sur la croix de Golgotha, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable est celui qui a la puissance de la mort. C'est celui-là qui tue, qui vole, qui détruit. C'est lui. Et il a la puissance. Mais il a été anéanti. Nous lisons ici dans la parole. Jésus est devenu chair. L'enfant de Dieu, la parole de Dieu, était devenu chair pour pouvoir anéantir par sa mort sur la croix, sa mort et sa résurrection, anéantir celui-là qui a la puissance
de la mort et son nom c'est le diable. Voilà, nous lisons, et la parole de Dieu, mes bien-aimés, ne peut jamais mentir. Voilà. Et qui délivra, donc au même moment, il nous a délivrés, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, waouh, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous avons été délivrés. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier, nous sommes déjà délivrés. Délivrés, nous sommes délivrés, mes bien-aimés. Nous ne sommes plus retenus dans la servitude. Parce que c'est la peur qui nous retient, qui nous détient dans la servitude. On n'est plus esclave de la peur. Parce que si la puissance, le celui-là qui a, mais on dit bien peur, la crainte de la mort. La crainte de la mort. La crainte de la mort. Celui qui a la puissance de la mort a été déjà anéanti. Donc sa mort a été déjà, le pouvoir de la mort a été déjà anéanti dans nos vies. Écoutez précisément, écoutez clairement. La puissance de la mort a été déjà anéantie dans nos vies. La parole de Dieu nous dit clairement, Jean 5, 24, si tu es né de nouveau, tu es déjà passé de la mort à la vie éternelle. Dieu a anéanti celui-là qui a la puissance de la mort. Il est anéanti, la mort est anéantie, dont la crainte de la mort ne nous retient plus en servitude. Alléluia. La crainte, on n'a plus peur de la mort. Mais regardez, quand nous voyons ici, en hébreu, la crainte de la mort ici, c'est plus que ce que nous voyons ici. Ce n'est pas seulement la crainte de mourir, la crainte, la peur de la mort. Donc quand nous sortons dans notre corps pour aller au paradis rencontrer, pour aller vivre avec le Seigneur, ce n'est pas seulement de ça qu'on parle, mais bien aimé. La crainte de la mort, que la Bible parle ici, a vraiment, comment je peux dire, l'explication encore plus large. Alléluia. Il refait la crainte de la mort que l'Écriture refait ici, dont on parlait ici, là, et encore a une portée encore plus grande. Ici, là, cette peur, cette crainte de la mort, comprise, comment on dit, et merci Seigneur. Le français, gloire à Dieu au plus haut des cieux, merci roi des rois, merci. La crainte de la mort ici a un sens plus large, amen. Il s'agit de la peur, la crainte de la maladie, c'est inclus, la crainte de la maladie, la crainte de la pauvreté, la crainte de l'échec et la crainte de tout ce que la loi du péché et de la mort a apporté dans le monde. Donc ce n'est pas seulement la crainte de sortir du corps quand nous mourons physiquement. Non, cela est seulement la racine de toute peur. C'est là. Toutes les autres peurs sont incluses à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Quand on parle de la crainte de la mort, la crainte de la mort ici est inclus dedans la crainte de la maladie, la crainte de l'échec, la crainte du futur, la crainte de l'échec, la crainte de tout ce que je vous ai dit là, de tout ce que la loi du péché et de la mort a apporté dans le monde. Mais bien, gloire à Dieu, la parole nous dit ici que nous sommes déjà délivrés. Comment faire, mes bien-aimés, pour vivre cette liberté, cette délivrance, pour vivre, mes bien-aimés, une vie sans peur? Comment alors faire pour vivre une vie sans peur? Voilà la parole de
que Dieu nous dit que nous avons reçu l'autorité. L'autorité, mes bien-aimés, de résister. Donc, il est très important d'aller vers Dieu, mes bien-aimés. Allons vers Dieu. Si tu as la peur dans ta vie, tu réponds parce que tu n'as aucun, Dieu ne t'a pas commandé, il ne t'a pas. La peur n'est pas ta portion. Pas devant Dieu, tu te repens comme tu as laissé la peur, mes bien-aimés, et tu maintenant te lèves et tu prends l'autorité au nom de Jésus-Christ sur la peur et tu es libéré de l'emprise de la peur. Alléluia, alléluia. Et mes bien-aimés, tout ce que Dieu nous a donné, c'est par l'esprit de la foi que nous entrons dans le monde invisible et l'esprit de cette foi manifeste les promesses de Dieu dans nos vies. De la même manière, vraiment, à l'inverse, l'esprit de la peur atteint le monde spirituel et manifeste les menaces de Satan dans nos vies. Donc si nous restons, mes bien-aimés, si nous écartons, mes bien-aimés, la peur dans nos vies, tout ce que l'ennemi a, la maladie, l'échec, la pauvreté, ne peuvent pas se manifester dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière pour vous ce matin, peuple de Dieu de partout dans le monde, que le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, ma grande, l'Esprit de Dieu vivant, vous aide, mes bien-aimés, à reconnaître les endroits dans vos vies, et vous éclaire, vous montre les endroits où la peur est en train de régner, pour que vous vous leviez maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, prendre l'autorité sur ces endroits-là, sur ces forces sataniques et dominer et vivre la vie sans peur, une vie victorieuse, la vie victorieuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors pour chasser cette peur, je dis confronter, on confronte la peur avec la vérité qui est la parole de Dieu. Confrontons toute peur avec ce que Dieu a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ et la peur quittera et l'esprit de foi régnera. Je vous aime. On se revoit dimanche si vous parlez l'anglais ou mercredi aussi si vous parlez l'anglais ou jusqu'à vendredi prochain. Considérez, mes bien-aimés, supporter cette grande œuvre de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Bye bye.